En 2021, lorsque j'étais en première, mon prof de maths posait une question. Il demandait quelle est la formule pour calculer l'aire d'un carré. Et moi, je savais la réponse, mais je n'ai pas levé la main parce que j'avais peur. J'avais peur de me tromper. J'avais peur que mes amis ne se moquent pas de moi. Et donc, je n'ai pas levé la main. Et 2 minutes après, il y a une fille qui a levé la main et elle a donné exactement la même réponse que moi, je voulais donner. Et durant toute la semaine, j'ai gardé ce regret à moi parce que le prof avait donné 500 francs à la fille. Et ça, c'est le problème du regard des autres. Il nous empêche d'oser, il nous bloque et il nous vole des opportunités. Ce n'est que mon histoire. Et je sais que pas mal de personnes ont déjà traversé cette période-là. Et c'est quand même dommage parce que le regard des autres nous empêche de réaliser beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 3 choses, 3 étapes simples que tu dois mettre absolument en place pour ne plus te préoccuper de ce que les autres pensent de toi, pour arrêter de te préoccuper de ce que les autres pensent de toi. Et la première étape que tu dois savoir, c'est que dis-toi que c'est normal. C'est normal de te demander qu'est-ce que les autres pensent de ce que toi tu es en train de faire. Parce que ça te permet d'évaluer ta progression. Et il y a une chose que tu dois savoir aussi, c'est que nous sommes des humains et nous avons une vie sociale avec les autres. Donc nous avons des relations naturelles avec les autres. Donc à chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose, tu auras ce désir de te demander, mais qu'est-ce que les autres vont penser de ce que je suis en train de faire? C'est tout à fait normal. Et j'ai des amis qui me disent parfois, mais Zachary, je n'aime pas avoir ce désir-là de me demander qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Et moi, je leur dis tout simplement qu'ils auront un gros problème parce que c'est tout à fait normal. C'est normal de te demander qu'est-ce que les autres pensent de ce que je suis en train de faire. Mais la vraie question, c'est est-ce que cela te permet de grandir, d'évoluer avec tes objectifs ou bien cela te retire vers le bas? Mais en vrai, le désir qu'il y a derrière, c'est de te demander est-ce que les choses sont bien faites? Est-ce que tu arrives à avoir de l'impact positif sur la vie des autres? Donc, rien que la positivité. Et même les grands sportifs, les grands entrepreneurs utilisent toujours cette méthode-là. Ils se demandent parfois qu'est-ce que les autres pensent de moi, qu'est-ce que les autres pensent de l'impact que j'ai sur leur vie. Et c'est à travers ça, ils arrivent à se réorganiser. Donc, dis-toi que c'est normal. À chaque fois que tu auras ce problème-là, il faut te dire que c'est normal de te demander, d'avoir ce désir de te dire qu'est-ce que les autres vont penser de toi et utilise cette force pour avancer et non pour te ralentir. Lorsque je fais mes vidéos, je reviens parfois regarder la vidéo, regarder les commentaires de mes abonnés pour voir ce qu'ils pensent de cette vidéo. Et cela me permet prochainement de faire une vidéo de qualité. C'est vrai qu'il y a toujours des commentaires négatifs. Comme je le dis, si on te donne un poulet tout entier, ce n'est pas le poulet complet que tu vas manger. Il y a des os que tu vas jeter. Donc, tous ces commentaires négatifs-là, c'est des os que tu dois jeter. Ne te préoccupe pas de ça, mais ceux-là qui te permettent d'évoluer, de grandir, utilise cela pour avancer et non te préoccuper des commentaires négatifs. Deuxième étape que tu dois mettre en place pour arrêter de te demander qu'est-ce que les autres pensent de toi, c'est que tu dois être toi-même, sois authentique. Arrête de chercher à vouloir être quelqu'un que tu n'es pas. Parce qu'à force de chercher à être quelqu'un que je ne suis pas, je ne suis plus moi-même et je ne suis plus avec les autres. Et ça, c'est quand même dommage. Je me rappelle lorsque j'ai commencé par faire des vidéos, je me concentrais sur un créateur de contenu, je copiais exactement ce qu'il faisait et je parlais exactement comme lui. Et en fait, je ne suis plus moi-même et je ne suis plus à l'aise avec moi-même. J'avais du sérieux problème en fait. Et donc, à un moment donné, j'ai dû travailler sur ça. Maintenant, je parle naturellement. Tout ce que je fais, je le fais naturellement. J'essaie de m'inspirer de lui en étant toujours naturel. Parce que lorsque tu es naturel, tu te libères, tu n'as plus de problème. Donc, sois naturel. Tout ce que tu veux faire, il faut le faire naturellement. N'essaie pas de copier quelqu'un d'autre à 100%. Parce que si tu te colles la vie de quelqu'un d'autre, tu n'es plus toi-même et tu ne serais plus avec les autres. Tu vas normaliser du fait que les autres vont penser quelque chose de mal de toi. Donc, tu vas te demander chaque jour qu'est-ce que les autres vont penser de cette nouvelle personnalité que tu t'es collé. Donc, pour ne plus avoir ce souci-là, sois naturel, sois toi-même. Il faut faire les choses naturellement. Tu vois ici, je parle naturellement. Donc, je n'ai plus ce souci-là de me demander qu'est-ce que vous allez penser de ma manière de parler. Non, parce que toi, tu sais que tu es naturel. Et peu importe ce que les autres vont penser, tu vas accorder peu de valeur à ça. Je connais un monsieur dans notre quartier, il se prenait comme un riche, alors qu'il était dans une extrême pauvreté. Il changeait des motos, pas possible, et il portait chaque jour des vêtements de marque. Mais tout le monde était choqué dans le quartier lorsqu'on a appris que les motos qu'il changeait ne l'appartenaient pas et qu'il devait même énormément d'argent là où il prenait ses vêtements. Donc lui, il faisait tout possible pour avoir bonne impression envers les autres. Donc il était prêt à prendre des choses à crédit, à prêter des choses pour pouvoir faire bonne impression. Alors que ça ne te grandit pas, ça ne t'amène pas loin. Parce que tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater. Donc sois authentique, sois toi-même et je te promets que tu ne seras plus la même personne. Tu ne vas plus te soucier de ce que les autres vont penser de toi. Tu ne vas plus vraiment te préoccuper de ce que les autres vont penser de toi. Et la troisième chose que tu dois faire chaque jour
pour arrêter de te préoccuper de ce que les autres pensent de toi, c'est que tu dois lâcher prise. Lâche prise, tu vois. Et ça commence par le corps. Tu vois, lâche prise. Il ne faut pas te préoccuper à ce que les autres pensent. Il faut faire les choses comme tu le faisais naturellement. Lâche prise. Il ne faut pas te préoccuper à ça. Continue avec tes objectifs. Parce que peu importe ce que tu vas faire, il y aura des gens qui vont te féliciter. Et de cette même manière, il y a les gens qui vont te critiquer. À force de te préoccuper à ça, tu ne fais plus ce que tu dois faire. Donc, lâche prise, sois toi-même, sois naturel, sois dans ta peau et avance avec tes activités. Donc, voici les 3 choses que j'ai voulu partager avec toi. Tu vas constater que la 3e étape ressemble vraiment à la première, mais lâcher prise, c'est quelque chose qui va te sauver la vie. Sois focus sur tes objectifs et avance. J'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur. Et si tel est le cas, n'hésite pas à me laisser un gros pouce bleu, de t'abonner et d'activer aussi la cloche de notification pour de nouvelles vidéos. C'est une manière de m'encourager. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Zachary. Si vous avez un rêve, protégez-le. Peace out.